Et salut Gauthier, comment tu vas? Ça va et toi? Et ça fait un moment là que je t'avais pas vu, quoi de neuf depuis le temps? Bah ça va bien et toi? Bah ça va tranquillement, dis-moi, je regardais un petit peu pour rapport de mission, c'est vrai que ces derniers temps, bah ça bosse dur, on n'a pas trop eu le temps d'en discuter, mais j'avais une idée d'un nouveau concept d'émission, je peux te le proposer en vitesse? Bah vas-y bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je me suis dit, on aurait pas mal de personnes autour de nous qui sont réellement de vrais entrepreneurs du royaume de Dieu, et t'as vu, ils sont pas forcément mis en lumière, donc je me dis pourquoi pas proposer un concept d'émission mensuelle où chaque mois on présente une personne ou une équipe, voilà, qui fait des choses spontanément pour le royaume de Dieu, et qui, ma foi, a réellement du résultat. Ouais, ce serait une super idée, hein. Ouais, tu penses que ça Ouais pourrait le vraiment. faire? Tu penses que ça plairait un peu aux gens autour de nous, ça? Ouais c'est sûr. C'est vrai, bah écoute, bah, je me dis pourquoi pas commencer par toi alors. Allez c'est parti. Bonjour, bienvenue au service des entrepreneurs du royaume, je peux vous aider? Oui, bonjour, ça serait pour présenter un projet, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais prendre votre dossier, s'il vous plaît. Merci. Alors, très bien. C'est validé. Oui. Salut Gauthier, comment tu vas? Ça va bien et toi? Eh bah ça va, dis-moi, pour cette première des entrepreneurs du royaume, bah je suis bien content de commencer par toi, hein. Ouais, merci. Bah, ça fait quand même un moment qu'on se connaît, un moment qu'on avance ensemble dans l'œuvre de Dieu, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans quand même, hein. Bah ouais ça se passe vite, hein. 10 ans que Gauthier, tu es derrière la caméra, que tu es souvent ce personnage de l'ombre dont on entend peu parler et dont on voit pourtant beaucoup d'effets de ton travail. Merci. Donc aujourd'hui, tu es mise en lumière et j'aimerais que tu présentes un peu toute l'œuvre que tu as accomplie au travers de l'église Mission Gospel Centre, mais aussi au travers de notre équipe d'amis et dans l'œuvre de Dieu. Ok bah pas de souci. Bah du coup bonjour à tous. Donc comme disait Fabien, je m'appelle Gauthier, j'ai 28 ans. Donc j'officie pour le moment donc, dans l'équipe multimédia de la Mission Gospel Centre. Je suis à l'église Maison du Gospel depuis 2009. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai eu envie de m'investir pour Dieu, faire des choses pour Dieu, servir dans mon église. Et très vite, on m'a enseigné sur ce que dit l'Ecclésiaste, de tout ce que ta main trouve à faire, faites-le. Donc j'avais vraiment à cœur de servir dans l'église, de vraiment m'investir. Et du coup, de par mon passé, un peu avant que je sois chrétien, j'étais vraiment intéressé par toute la culture geek, donc Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que en voyant l'église, un peu le fonctionnement, j'avais envie un peu de moderniser un peu l'église et d'amener ma touche personnelle. Du coup, j'ai commencé donc à l'église par un peu m'occuper de la gestion du culte dimanche, donc que ça soit les diaporamas pendant les chants ou que ça soit du coup la Bible qui était diffusée pendant les messages. Et puis petit à petit, du coup, il y a une équipe de multimédia qui s'est montée, que j'ai rejoint à sa fondation. Du coup, c'est Julien donc, qui était le responsable et qui est toujours le responsable de cette équipe. Donc on est à peu près une dizaine dans cette équipe. Donc chacun a ses tâches réparties. Il y en a qui s'occupent de tout ce qui est montage, d'autres de la photo, d'autres des réseaux sociaux. Donc ça, c'était ma part à moi. Et après, de tout l'aspect pour les divers événements de l'église, donc Pop Event, Xmas Event, tout ça. Et du coup, voilà, donc moi, comme je disais, j'étais en charge des réseaux sociaux. Donc je m'occupais du Facebook de Mission Gospel Centre. Et dans ce Facebook-là, du coup, j'ai été chargé de transmettre toutes les informations aux croyants d'église et puis aux non-croyants pour les divers événements. Donc tout ce qu'on pouvait faire tout au long de l'année, les prêches du pasteur, les réunions d'intercession et tout le reste. Ensuite, il y avait la page YouTube que je gérais aussi où c'était tous les messages du dimanche que prêchait le pasteur à l'église, ainsi que toutes les interventions extérieures qu'il pouvait faire, que ce soit quand il se déplaçait au Mali ou dans d'autres églises de France. Et enfin, le Mixcloud, c'était une des dernières choses qui a été faite, où c'est une plateforme de streaming audio où on retrouve tous les messages que le pasteur a pu prêcher à l'église avant justement l'arrivée de la vidéo. Donc voilà, ça a été mon occupation principale pendant presque 3 ans. Et après, avec l'évolution de l'église et puis toutes les nouvelles choses qui se sont installées, j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose pour la jeunesse. Et c'est quelque chose qu'on a voulu développer tous ensemble. Et donc les leaders, Fabien et Lydie, qui les gèrent actuellement, pardon, m'ont proposé quelque chose par rapport à ça. Et j'étais très emballé. Et qu'est-ce qui t'a conduit vraiment à t'investir au niveau de la jeunesse aussi?
En fait, ce qui m'a conduit à m'investir au niveau de la jeunesse, c'est comme je vois en fait dans ma vie de tous les jours où je suis pas mal de youtubeurs sur internet, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, donc ça va être des personnes qui vont créer du divertissement, véhiculer leurs idées et transmettre tout un tas de valeurs. Et c'est vrai que notre jeunesse est beaucoup influencée et beaucoup touchée par ces personnes-là. Et on voit que dans notre sphère d'aujourd'hui, ces personnes-là ont vraiment de l'influence et sont vraiment certains considérés comme les successeurs même de la télévision, juste par leur contenu. Et j'avais vraiment à cœur du coup de vouloir transmettre les valeurs du royaume de Dieu et que notre Église, d'une certaine manière, soit les influenceurs d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, ce qui m'a motivé vraiment à m'investir dans cette jeunesse, c'est d'aider les jeunes dans leur quotidien, donc que ce soit dans leur lutte personnelle, que ce soit les questions qu'ils peuvent se poser, que ce soit même tout ce qui concerne leur relation avec Dieu, et puis aussi qu'ils puissent avoir au quotidien quelque chose qui les influence positivement et qui les conduise au royaume de Dieu, à servir Dieu, à marcher pour Dieu. Donc c'est ça vraiment qui m'a motivé à rejoindre du coup l'équipe de Rapport de Mission. C'est vraiment développer tout l'aspect des réseaux sociaux pour la jeunesse, parce que je crois vraiment qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec les jeunes. Et voilà, du coup, c'est ça qui m'a donné envie de rentrer dans cette équipe. Attends, Gauthier, je te coupe. Là, tu fais preuve de modestie. Là, tu dis que tu as rejoint l'équipe Rapport de Mission. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Rapport de Mission est le fruit d'une invention de Gauthier. C'est toi qui as eu l'idée quand même de lancer un Facebook, c'est toi qui as eu l'idée de lancer des concepts vidéo, et c'est toi qui as eu l'idée qui a aussi monté le YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quand même le fruit de ton travail. Donc vraiment félicitations, merci. Aujourd'hui, ouais, voilà, vous voyez le visage de la personne qui a contribué à la bénédiction, qui est Rapport de Mission. Donc vraiment merci Gauthier, vraiment. Merci. Et aussi, j'aurais une question à te poser. Dis-moi. Toi, ça fait quand même une décennie où tu es quand même souvent ce qu'on pourrait dire dans l'ombre. Dans une génération qui a envie de briller, toi finalement tu œuvres et bien souvent ton travail est apprécié sans forcément en savoir en connaître la source. Et donc tu n'as pas toujours forcément des retours directs envers ta personne, tu entends des retours de ton travail, mais pas forcément envers ta personne. Comment tu le vis en fait pour toi? Est-ce que finalement tu trouves que c'est si important que ça, qu'on sache d'où vient la source du travail, ou est-ce que pour toi le fait qu'on apprécie ton boulot, c'est déjà une récompense? Non, moi, c'est vraiment ce que tu dis, c'est rien que le fait qu'on apprécie mon boulot, pour moi, c'est ça la vraie récompense. Et puis la vraie même récompense au-dessus de celle-là, c'est savoir que Dieu est honoré et content de ce que je fais. Moi, il y a beaucoup d'histoires qui m'inspirent dans la Bible, et une qui m'a le plus inspiré, c'est l'histoire d'Étienne. Étienne, on voit que c'est quelqu'un qui servait simplement aux tables et qui pourtant avait une vie, qui avait un témoignage qui était tellement puissant au point que le jour où il a été persécuté, son visage brillait et il était vraiment loin de la présence de Dieu. Et c'est vraiment des personnes comme ça qui m'ont au quotidien motivé, ce genre de personnes qui servaient, qui ne faisaient pas de bruit, mais qui avaient vraiment un impact puissant pour le royaume de Dieu. Et c'est vraiment le genre de personnes-là que j'ai envie de ressembler et que j'appelle à ressembler. C'est des personnes qui servent, qui sont pas forcément mis en lumière, mais qui ont tout autant d'impact que d'autres personnes. Voilà. Ah amen, tu connais aussi bien que moi ce verset où Jésus dit que celui qui sert Dieu, ses œuvres le suivent. Donc voilà, je crois que toi aussi tes œuvres sont connues de Dieu et que Dieu s'en souvient et qu'elles te suivent. Que Dieu te bénisse en tout cas Gauthier, un réel entrepreneur du royaume et l'homme derrière ce site Rapport de Mission. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.